Annick, tu as commencé à écrire la première version de ce livre il y a presque un demi-siècle. Quelle était à l'époque ta motivation pour te lancer dans cet énorme travail? J'ai pris la plume en 70, donc ça fait en effet 50 ans. Je dirais que c'est le mot pulsion qui me vient à la bouche pour répondre à ta question. Ça a été quelque chose de beaucoup plus fort que moi. Je me suis alors fait vérifier à ce moment-là par 3 éminentes personnes, à savoir le graphe Durkheim avec qui j'avais beaucoup travaillé, le philosophe Gabriel Marcel et Raymond Abellio, qui m'a beaucoup conseillé de faire paraître même ce que j'écrivais. Mais aujourd'hui où les éditions Albin Michel reprennent ce livre, et je suis très reconnaissante à Jean Moutapa, il fait paraître en page de garde le dessin de Léonard de Vinci, et je pense que j'ai été beaucoup plus influencée que je ne pense par Léonard de Vinci, sur lequel j'avais beaucoup travaillé avec Fred Bérance. Fred Bérance est peu connu aujourd'hui, mais il a beaucoup écrit sur le Quattrocento, dont une très belle vie, justement, de Léonard de Vinci. Voilà, par la suite, 3 facteurs ont joué avec beaucoup de force dans ma vie. Ça a été ma vie d'infirmière anesthésiste, où j'ai soigné les malades, où j'ai approché la maladie, où j'ai approché le corps et la souffrance des êtres. Et d'autre part, mes études de théologie. Et tout à coup, en travaillant la théologie et les textes sacrés, ont dansé devant moi tous ces lieux du corps dont il est question dans ces textes, à savoir le pied de Isha, la hanche de Jacob, les cheveux de Samson, et puis dans les mythes d'autres traditions, bien sûr le pied blessé d'Édipe, le foie de Prométhée, etc. Donc tout ça a pris un sens. J'ai compris de quoi il s'agissait, et c'est tout cela qui m'a fait prendre la plume. Alors dans cette nouvelle édition, le livre est magnifiquement illustré. Mais le texte reste difficile. Est-ce que tu as conscience que tu demandes beaucoup à tes lecteurs? Cela est dû à 2 sujets importants. Avant tout, mon inexpérience. Je n'étais pas écrivain. Et puis j'ai cru que c'était mon seul livre, donc j'ai voulu trop en dire. Et puis une dernière chose qui intervient, je crois, et qui est très importante. À ce moment-là, je venais de faire paraître une ébauche de ce livre-là, et ça s'appelait à ce moment-là de l'arbre de vie au schéma corporel, lorsque j'ai reçu la visite de Claude Métra, qui était directeur de France Culture à ce moment-là, et qui m'a apporté les papiers, qui n'étaient pas encore édités du tout, des dialogues avec l'ange. Et pour me demander justement si c'était éditable. Et quand j'ai lu ça, j'ai été totalement bouleversée parce que je me suis aperçue que l'ange apportait des éléments très nouveaux que moi, j'apportais dans mon livre. Et en particulier que l'arbre de la connaissance n'était pas celui du bien et du mal, mais celui de l'accompli et du pas encore accompli. Même si l'ange le dit dans d'autres termes, c'est exactement cela que ça voulait dire. Et voilà. Et cela me permet de te dire que je crois que mon livre aussi est difficile à lire parce que c'est du tout nouveau. Alors, toute édition confondue, le symbolisme du corps humain s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle réflexion ce succès t'inspire? Moi, je crois que les gens les lecteurs sentent très très bien que nous allons vers quelque chose de nouveau. C'est beaucoup plus de l'ordre d'un ressenti profond qui ne s'explique pas. Et je pense que ce livre leur apportait déjà le début d'une réponse. Et je m'en aperçois aujourd'hui où nous sommes beaucoup plus concernés encore qu'au moment où j'écrivais ce livre, puisque le ciel commence de parler avec les événements mondiaux qui sont en train de se passer. Le Covid, bien sûr, mais il n'y a pas que le Covid.
tous ces événements mondiaux font qu'on sent très bien qu'on est à la veille d'un renversement total de l'humanité. Quelque chose de tout nouveau va apparaître. Le tout nouveau dont je parlais justement dans le livre va s'actualiser. Et je pense que c'est beaucoup pour cela qu'il y a un nombre assez étonnant en effet de lecteurs. Et puis d'autre part, il y a beaucoup de lecteurs qui ont laissé ce livre quand ils l'ont acheté, et puis le livre leur est retombé dans les mains le jour où ils ont été prêts à le lire. J'ai beaucoup d'exemples de ce genre-là. Donc le livre a une vie en lui-même qui m'échappe totalement. Il est comme un enfant que j'ai fait mais qui ne m'appartient pas. Voilà ce que je peux te répondre. Merci Annick.